C'était pas prévu, mais après 2 ans passés avec ChatGPT, j'ai finalement décidé de basculer chez Claude. Pas pour les features, pour la philosophie. Attends Sam, ChatGPT c'est moisi alors? Non Colette, je dis juste que quand tu utilises l'IA 10 fois par jour pour bosser, t'as pas les mêmes critères qu'un utilisateur du dimanche. Moi c'est Sam, je travaille dans l'informatique depuis plus de 25 ans et aujourd'hui je suis devenu un architecte IA. Je construis des infrastructures d'automatisation pour solopreneurs. Je ne suis plus un explorateur IA, je suis un utilisateur pro qui a besoin d'un outil pro. Donc aujourd'hui, comparaison factuelle entre ChatGPT et Claude, mon retour d'expérience après 2 ans d'utilisation intensive. D'ailleurs, si toi aussi tu veux passer de tester des outils à avoir un système qui tourne, je t'aide à bâtir ton infrastructure IA avec ton studio IA Express. Un dictaphone magique plus un moteur personnalisé égale un système complet prêt en 10 jours. Je te mets le lien vers le formulaire en description. On s'appelle, on voit si ça match, les places sont limitées. Avant de te dire pourquoi j'ai switché, on va quand même faire un petit tour rapide des fonctionnalités comparées entre Claude et ChatGPT. Spoiler, c'est quasi match nul. Côté organisation, ChatGPT a des projets et des GPT personnalisés. Claude n'a que des projets. Les deux font du RAG, c'est le même principe. Côté fonctionnalité, ChatGPT a la planification tâches intégrées. Claude, non. Bon, moi en fait, j'utilise Gemini ou N8N pour ça. Côté multimodalité, ChatGPT sait générer des images. Claude fait des artefacts, mais pas d'images. Moi, j'utilise Gemini pour les images maintenant. Côté coding, OpenAI a Codex. Claude a Code. J'utilise ni l'un ni l'autre, je ne suis pas développeur. Côté mémoire, les deux ont une mémoire cross-conversation et isolée par projet identique. Mais Claude te permet quand même d'accéder à la mémoire d'autres projets depuis un projet donné, si tu lui demandes. Donc voilà, sur le papier, rapidement, match nul. Mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Laisse-moi te raconter ma dernière année passée avec ChatGPT. En 2025, j'étais pleinement satisfait de GPT-4o. Vraiment, hein. Puis est arrivé GPT-5, le désastre, la sensation d'avoir perdu un ami. Alors oui, c'était novateur ce routage automatique entre modèles rapides et réflexions, mais pas abouti. Chouette, OpenAI corrige le tir et sort GPT 5.1. Ouf, on retrouve l'esprit 4o et on garde le routage automatique. Et en fin d'année, patatras. GPT 5.2 sort. Je teste et là, c'est vraiment la loose. Nouvelle régression, ça répond plus pareil, des trucs qui marchaient bien ne marchent plus, des prompts qui donnaient des résultats cohérents me sortent pas vraiment n'importe quoi, mais presque. Bref, c'était la goutte d'eau. Imagine que ton marteau change de poids toutes les 3 semaines. T'es censé bosser avec? Quand tu utilises l'IA comme un outil de travail quotidien, cette instabilité te coûte du temps. Tu dois réadapter tes prompts, tes workflows, tes attentes. Et ça, c'est pas possible pour un usage pro. Claude, c'est l'opposé. Claude, c'est carré. Parfois trop, d'ailleurs. Mais quand tu as besoin d'un outil pro, tu veux de la prévisibilité. Je sais que Sonnet 4.5 va me répondre comme Sonnet 4.5. Pas de surprise, pas de régression cachée. Pas de « tiens, on a changé un truc et maintenant tes automatisations sont pétées ». Parce que voilà le truc, moi je suis plus dans la phase découverte, j'utilise l'IA 10, 20, 30 fois par jour pour écrire mes newsletters, structurer mes vidéos, automatiser mes workflows. Quand l'IA devient ton outil de travail principal, la stabilité devient ton critère numéro 1. ChatGPT, c'est l'innovation permanente sans contrôle qualité. Claude, c'est la fiabilité. Et avec 25 ans d'IT derrière moi, je sais que la fiabilité, ça vaut de l'or. Bon, maintenant, on rentre dans le concret. Les deux font des projets avec du RAG. RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. En gros, l'IA ne se contente pas de sa mémoire d'entraînement. Elle va chercher dans une base de documents que tu lui fournis, comme une bibliothèque personnelle qu'elle consulte en temps réel. Tu charges tes documents, l'IA les indexe, et elle peut les utiliser pour te répondre avec ton contexte, ton style, tes références. Exactement, mais Claude a une fenêtre de contexte beaucoup plus grande que ChatGPT. La fenêtre de contexte, c'est la quantité d'informations que l'IA peut traiter simultanément en mémoire active. Pense à la RAM de ton ordinateur. Plus t'as de RAM, plus tu peux ouvrir d'onglets sans ralentir. Claude, c'est comme avoir 32 Go de RAM. ChatGPT, c'est plutôt 16 Go. Concrètement, Claude peut digérer le double d'informations en même temps et rester cohérent sur l'ensemble. Et ça change tout. Mon projet, mon studio IA, actuellement, c'est 27 fichiers Markdown ou texte. Je lui ai mis des scripts vidéo, des newsletters, des briefs, des exemples de style. Claude a digéré tout ça et reste cohérent sur l'ensemble de nos conversations à l'intérieur de ce projet. ChatGPT commence, lui, à perdre le fil. Il oublie les détails, il mélange les références. Plus le projet est complexe, plus l'écart se creuse.
Et là, ça devient intéressant pour la rédaction. Les deux peuvent apprendre ton style, mais Claude est clairement plus performant pour l'imiter. Si je demande une newsletter sur le même sujet aux deux IA, ChatGPT va me fournir un truc correct, bien écrit, professionnel. Claude, c'est un peu plus troublant. Il va retrouver mes expressions, mes transitions, mon rythme. Pour te donner une image, ChatGPT dessine ta tête. Claude dessine ta tête avec tes expressions, ta posture, ton attitude. C'est subtil, mais c'est puissant. Donc si ton projet c'est 3 documents et des consignes simples, ChatGPT suffit. Si ton projet c'est 20 documents, du contexte métier, des références croisées, là, Claude prend vraiment l'avantage. Dernier point, et c'est un détail qui compte. Claude Pro, c'est 18 € par mois. Si tu pousses Opus, le modèle de réflexion de Claude avec des projets lourds, tu peux vite arriver à tes quotas journaliers ou hebdo. Mais Claude te prévient, clairement. Tu vois une jauge, tu sais où t'en es. Avec ChatGPT+, quand tu satures, il bascule automatiquement sur un modèle inférieur, sans te prévenir. T'as l'impression que le modèle régresse, mais en fait, t'es juste passé sur GPT-4o mini. Techniquement, c'est plus honnête côté Claude. Le modèle économique est transparent. Si tu veux plus de puissance de calcul, tu paies plus. Point. Et franchement, Sonnet suffit 80% du temps. Opus, c'est pour les gros chantiers avec des projets vraiment volumineux. D'ailleurs, si toi aussi tu veux ton propre système IA Pro qui te fait vraiment gagner du temps, c'est exactement ce qu'on construit ensemble dans ton studio IA Express. Le dictaphone magique plus un moteur d'automatisation personnalisé, on met tout ça en place ensemble en 10 jours. Je te mets le lien vers leur formulaire en description. Je t'appelle, on identifie ton besoin et si ça fit, on y va. Les places sont limitées. Donc Sam, concrètement, tu recommandes quoi pour quelqu'un qui veut s'y mettre sérieusement ? Je compose Colette. Gemini pour les images et les tâches planifiées, Nuiten pour mes workflows d'automatisation, et Claude pour la rédaction et la structuration de projets complexes. L'IA, c'est comme les outils dans un atelier, tu prends le meilleur de chaque. Si tu es en phase découverte, ChatGPT c'est génial. Si tu es en phase d'utilisation intensive pro avec des projets volumineux, teste Claude. Concrètement, Claude peut digérer le double d'informations en même temps et rester cohérent sur l'ensemble. Et c'est exactement la bonne approche. Aucun outil n'est parfait pour tout. L'important, c'est d'avoir une architecture modulaire. Si demain un nouvel outil sort, tu remplaces juste un module, pas tout ton système. Allez, on récapitule rapidement. Pour les features, match nul. Pour la stabilité, avantage à Claude. Pour la fenêtre de contexte et les projets complexes, avantage à Claude. Pour l'imitation de style, avantage à Claude. Et pour la transparence économique, avantage à Claude. Est-ce que j'ai viré ChatGPT définitivement ? Non, j'ai juste fermé temporairement la porte en attendant GPT-6. Si OpenAI stabilise, je reviens. Mais aujourd'hui, pour mon usage pro quotidien, Claude me donne ce dont j'ai besoin. N'oublie pas, pense infrastructure, pas gadget. Et si tu ne vois pas de quoi je parle quand j'ai évoqué le dictaphone magique, je t'invite à aller voir cette vidéo qui va te montrer dans le détail comment fonctionne ce workflow vocal. Tu dictes quelque chose dans ton téléphone et ça va alimenter automatiquement tous tes outils de productivité.